J'imagine que c'est un message à lancer à quelques jours désormais, à quelques semaines de la COP 21 aussi, en cette journée finalement de l'air. Quel était le message de votre... Le message est de faire le constat avec les scientifiques que la situation est catastrophique parce qu'on voit un recul du glacier, c'est-à-dire on voit que le glacier recule en 20 ans comme il a reculé en 2000 ans. Il y a une accélération du phénomène, à la fois parce que il ne neige pas suffisamment en hiver et parce que l'été, la neige fond trop rapidement. Ensuite, il y a des éboulements, parce qu'il y a des systèmes glaciaires. La glace est comme du béton finalement à l'intérieur de la montagne. Et quand cette glace multiséculaire fond, il y a un écroulement, y compris de la roche montagneuse, une vraie dégradation, du danger, du recul de la biodiversité, de la fragilité sur le paysage exceptionnel. Surtout, il faut savoir que la neige et la glace fournissent ensuite l'eau. Donc il y a un cycle de la vie qui est gravement endommagé. Et donc à quelques semaines désormais de la COP 21. Et donc à quelques semaines de la COP 21 et quelques jours, parce que je parle à New York aux Nations Unies où la question du climat va être débattue, c'est une façon de tirer la sonnette d'alarme et de montrer qu'on a tous intérêt à agir collectivement parce que les Alpes, ça converge vers 7 pays, par exemple. Vous voyez l'espace alpin. La convention alpine, c'est 7 pays autour de la chaîne des Alpes, donc on est tous concernés. Et donc il est temps maintenant d'agir. Moi je crois beaucoup que l'intelligence collective va se ressaisir et que des décisions vont être prises pour que l'on puisse maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Sur un sujet d'actualité, vous avez annoncé hier qu'il y aurait des contrôles aléatoires sur une centaine de véhicules. Vous avez annoncé ce matin que ces contrôles auront lieu dès la semaine prochaine. Oui, bien sûr, mais je peux vous dire que dès aujourd'hui, les contrôles de la répression des fraudes ont commencé sur les voitures Volkswagen. Et nous allons tirer au sort ensuite une centaine de voitures de toutes marques, y compris les marques françaises, qui veulent, et je les en félicite aussi, apporter toute la clarté, toute la sécurité aux consommateurs pour leur garantir qu'il n'y a pas d'installation de mécanismes de fraude, parce que ce qui se passe est extrêmement grave, en plus de la part de l'entreprise qui n'a pas besoin de ça pour gagner de l'argent. Ensuite, parce que c'est un grave problème de santé publique, la pollution de l'air, c'est un problème aussi de vérité, de crédibilité industrielle, et je ne veux pas, parce qu'une entreprise a triché, qu'il y ait une suspicion sur l'ensemble des entreprises, et notamment sur les industriels français. Donc je leur ai dit qu'ils avaient intérêt à apporter la preuve que justement, ils se comportaient bien, et qu'ils continuent à faire des efforts pour lutter contre les phénomènes de pollution issus des moteurs. Je leur ai aussi demandé d'investir massivement dans les véhicules propres, c'est-à-dire dans le véhicule électrique, d'autres types de véhicules propres, à hydrogène par exemple, mais surtout véhicules électriques, puisque tous nos industriels français maintenant ont commencé à investir dans le véhicule électrique. Il faut maintenant monter en puissance pour que le prix du véhicule électrique baisse, qu'il y ait des bornes de recharge partout et que l'on puisse justement diminuer le recours aux énergies fossiles qui provoquent le réchauffement climatique sur lequel on assiste ici des dégâts dans la montagne. Concrètement, Écoutez, c'est assez simple. Il y a un tirage au sort des véhicules à partir des plaques d'immatriculation et ensuite il y a un contrôle. Et deuxièmement, ce qui est lancé aussi, c'est la réforme des mécanismes de contrôle, parce qu'aujourd'hui il y a des contrôles disons en laboratoire, on aller vite, alors qu'il faut contrôler les véhicules comme s'ils étaient en train de rouler sur la route. Précisément, donc la Commission européenne a été d'accélérer la réforme des procédures de contrôle pour que ce soit fait avant la fin de l'année. Un institut dit qu'il pourrait y avoir 1 million de véhicules Volkswagen circulant en France frauduleux. C'est possible, c'est pour ça qu'il faut vérifier les choses, on saura vite. On saura très vite, à partir du contrôle, parce qu'on pourra faire un pourcentage et voir combien de véhicules ont été impactés.